Le père Amorce a été pendant un quart de siècle l'exorciste officiel du Vatican. Il était aussi par ailleurs ami de Padre Pio. Au cours de son ministère, il a procédé à plus de 70 000 exorcismes, ce qu'il appelle lui-même sa profession, née lorsque son supérieur lui demande d'assister le père Candido, alors exorciste du Vatican. Jour après jour, il va affronter le père Candido sans relâche le démon. Le père Amorce va aider le père à maîtriser les passions et il apprend du père Candido les prières et les rituels exorcistes. Quelques témoignages, une possédée qui vomit des clous, un garçon brûlé par de l'eau bénite, un homme qui hurle comme un loup. Il raconte dans un ouvrage les cas les plus impressionnants dont il a été le témoin au cours de sa carrière. Ce livre, nous l'avons, Stella La Salette l'a en sa possession, et nous allons partager avec vous quelques aventures terribles du père Gabriel Amorce. Le journaliste lui demande: avez-vous conservé des objets de maléfice et ceux qui se sont matérialisés au cours des exorcismes? Le père répond: j'en ai plus de 2 kilos dans ma chambre. Des clous parfois longs comme ça, ils montrent une dizaine de centimètres. Des poupées en plastique, des morceaux de fer, beaucoup de morceaux de fer. Divers objets. J'ai vu en les touchant avec la main que ces objets se matérialisaient à la minute où ils sortaient de la bouche du possédé, de sorte que si l'on avait fait passer une radio au patient avant la matérialisation, les rayons X n'auraient rien montré. Et les dimensions, je vous dis, des clous longs comme ça. En plus, quand on fait des exorcismes, il faut s'attendre à recevoir sans arrêt des crachats. À propos de ces manifestations, je peux livrer un témoignage particulièrement émouvant. Il s'agit d'un homme de 85 ans en parfaite santé. Les médecins le confirment. Il fume tranquillement ses 40 cigarettes par jour. Il a été marié, il a eu un fils. Sa femme a perdu la vie lors d'une chute de bicyclette qu'il a projetée contre un muret. La mère de cette femme, donc la belle-mère de cet homme, a voulu épouser son gendre. Elle avait une autre fille qui s'était retrouvée enceinte. Elle l'avait forcée à avorter, puis elle avait jeté le fœtus à l'égout. L'homme refuse catégoriquement, évidemment, l'offre de mariage. La belle-mère décide de se venger. Comme elle s'adonne aux superstitions et à l'occultisme, c'est-à-dire que quand il parle de superstition, c'est la magie noire. Hein, et à l'occultisme, donc, elle fait jeter un sort contre son gendre, un vrai sort, un maléfice de mort. On devait retrouver une poupée de chiffon clouée sur une planchette de bois, avec dans le ventre des morceaux de verre de bouteille. À ce moment-là, l'homme décide de quitter la région de sa défunte épouse et de rentrer dans son pays. Mais il commence à souffrir. Des clous et du verre lui sortent de la bouche. Il le retrouve au fond de son pantalon, puisqu'ils sortent aussi de l'anus. Après la sieste, alors qu'il se relève du canapé, il s'aperçoit qu'il est piqué de coups d'épingle. Ça continue ainsi pendant des années. Il tombe, il rejette du verre et des clous gros comme le pouce, dont certains atteignent 25 centimètres de long. Les médecins ne lui trouvent aucune maladie, il a pourtant vomi du verre, même sous leurs yeux. Les radios ne révèlent rien. Il lui arrive de ramper sur le sol comme un serpent ou de se laisser tomber en fait, comme si on le lâchait. Mais il ne se fait pas mal. Il a reçu à 2 reprises des exorcismes de la part du père Candido. D'autres sont effectués, soit en tête-à-tête, soit au téléphone, et provoquent de fortes réactions, blasphème, agitation. Il est rare que le patient devienne violent, mais il a comme des clous dans les intestins, sur les jambes et dans d'autres parties de son corps. Il sent que du verre le coupe à l'intérieur. Il s'efforce de le recracher, le vomit, mais avec le verre, il se fait mal. Il nous est arrivé à son fils, à moi-même, de nous blesser aussi avec des morceaux de verre. À présent, les choses vont mieux. Il a enfin pu communier. Depuis, il ne vomit plus d'objets, grâce à la Sainte Communion. Il ne tombe plus non plus. Mais il ne peut toujours pas pénétrer dans une église. Dès qu'il s'apprête à franchir le seuil,
Une grande force le repousse. Étant donné qu'il habite une région lointaine, il reçoit surtout des exorcismes à distance. Dans sa maison, des bruits étranges retentissent et les objets se déplacent. Une personne qui vit sous son toit n'a pas pu sortir pendant une année entière. Elle restait bloquée à l'intérieur dès qu'elle essayait de mettre le nez dehors. Tous ces problèmes ont disparu après que la maison a été exorcisée. Il avait une grande vigne. Il s'apercevait un jour que 2 cèpes sont arrachés. Il pense à un acte de malveillance, tout à fait logique. Pendant 15 jours, ses proches montent la garde, 24 heures sur 24, en vain. Il continue de trouver ses pieds de vigne arrachés. En 2 semaines, la vigne est totalement détruite. Il avait acheté aussi une chèvre pour avoir du lait. Dès qu'elle arrive chez lui, elle cesse de manger et de boire. Ça dure 15 jours, au terme d'une bénédiction, à savoir un exorcisme adapté au cours duquel on fait avaler à la bête de l'huile et de l'eau exorcisée. La chèvre recommence à se nourrir. Il est temps, car elle était sur le point de mourir. Je pense que tous ces phénomènes proviennent de la négativité que notre homme porte encore à lui. Ma foi, continue le père Amorce, nombreux sont ceux qui me crachent dessus. Ils calculent le bon moment et tac, en pleine figure. Mais un exorciste, ayant un peu d'expérience, apprend à se défendre contre les crachats. Il les prévoit d'ailleurs. Alors il tâche de garder un mouchoir en papier devant son visage. Je me rappelle un patient qui crachait toujours. Voyant qu'il allait le faire, j'ai mis ma main devant sa bouche. 3 clous se sont matérialisés et sont sortis. Je les ai gardés, ils sont là-haut, dans ma chambre, 3e étage. Ces objets-là, il m'est arrivé de les apporter à la télévision, car la télévision a besoin de montrer, elle a besoin de donner à voir. Il est sûr que l'on ignore d'où viennent ces phénomènes. Il y a tellement de façons de jeter des sorts. Les maléfices les plus répandus sont la tasse de café ou le dentifrice dans le chocolat. Je dis toujours, faites attention. Sachez bien à qui vous rendez visite. S'il s'agit d'une personne en qui vous n'avez pas confiance, dont vous redoutez qu'elle vous fasse du mal, méfiez-vous. Par exemple, une femme va voir sa tante. La tante a préparé une tarte. Une part de tarte est cassée. Elle sera pour toi, dit la tante. Perfide, le maléfice est peut-être dedans. Le cas peut paraître banal, mais ça se produit très souvent. Une part de tarte. Un gâteau préparé séparément, une boisson. Tu ne bois pas? Non, je n'ai pas soif. Voyons, tiens, allez, goûte-moi ça. Et le maléfice est dedans. Des maléfices fabriqués d'ordinaire avec du sang menstruel. Il y a toujours un lien avec la vie. Ou bien ils tuent des animaux, surtout des poulets, des chats et des chiens. Ils se servent de leur sang. Ils prennent aussi de la terre ramassée dans les cimetières. Ils en font des mélanges. On y voit que du feu, nous. Ils les incorporent à du chocolat. Mange donc un morceau de chocolat. Prends une tasse de café. Et ils ont mis dedans quelques gouttes de leur préparation. Le maléfice n'a plus qu'à attaquer. À combien de personnes ai-je dit de ne pas aller manger chez belle-mère, de ne pas l'inviter belle-maman, de lui claquer la porte au nez, de couper les ponts avec elle. Il est même des cas où il faut rompre, y compris, parfois, avec ses parents. Mais le contraire peut être aussi vrai. Des parents peuvent couper les relations avec leurs enfants qui se sont donnés à Satan et sont devenus négatifs. Je leur dis, chassez-les de chez vous. Ne les laissez pas entrer. Ne téléphonez pas s'ils appellent. Vous leur raccrochez au nez dès que vous entendez leur voix. N'écrivez pas non plus. Coupez les ponts. J'ai des cas terribles, 3 cas terribles. Et j'ai commis l'erreur vendredi dernier de les faire venir le même jour, alors que j'avais déjà 5 patients le matin. J'avais pour m'aider un bon groupe de personnes vigoureuses, dont un prêtre qui, sans être exorciste, a des pouvoirs particuliers. Réellement, quand il bénit, fait fuir même les démons. C'est un passionniste, un assistant très efficace. Il est costaud en plus, il m'aide à maîtriser ces gens. Le cas le plus difficile est celui d'une femme qui a subi de nombreux exorcismes, mais va mieux aujourd'hui. Elle est infirmière, un métier qu'elle exerce très bien. Après des années et des années d'exorcisme, elle a réussi à obtenir son diplôme. Elle travaille à l'hôpital où personne ne s'est jamais rendu compte de rien. Ses collègues n'ont pas remarqué qu'elle avait des problèmes, alors qu'à la maison,
C'est un vrai désastre. Elle crie, elle casse les assiettes, les tableaux. C'est un exemple grave de possession consécutive à un maléfice. Quand elle vient se faire exorciser, c'est une catastrophe. Mes 3 cas sont des exemples de possession gravissime. Quand je les exorcise, il faut les attacher ou bien les tenir. Il y a parmi eux une femme qui ne travaille pas, une fille d'une 30aine d'années, victime d'une possession affreuse. Chez elle, c'est le désespoir, car elle a une force herculéenne. Elle est grande et grosse, elle jure, elle crie, ça ne s'arrête pas. Il y a sûrement la présence du diable. Nous connaissons même les noms des démons qu'elle abrite en elle. Leur chef, c'est Satan. Quand il y a possession, Satan est toujours là. Peut-être qu'il manipule les autres. Une fois un homme possédé s'adressait au démon pendant l'exorcisme. « Pourquoi tu ne pars pas ?» Le démon répondait « Parce que Satan me punirait. » Les démons vivent en hiérarchie comme les anges. Saint Michel est le prince des anges, mais Satan, le prince des diables. C'est une hiérarchie fondée sur la haine. Ils se détestent entre eux, ils se terrorisent les uns les autres, car le plus fort peut faire du mal au plus faible. Le 3e cas maintenant, c'est le plus difficile. Une femme, là encore, la possession est certaine. Ces personnes-là, bien souvent, arrivent chez moi furieuses. Combien de fois ne se sont-elles pas mises en colère en franchissant le seuil, ou quand elles se sont retrouvées couchées sur le petit lit, pendant qu'on les attachait. Il est impossible d'exorciser contre la volonté du patient, mais il suffit que sa volonté se soit exprimée même la veille. Alors les parents l'amènent de force pendant une crise. Combien viennent portés à bras d'hommes, déjà fous de rage. Il est arrivé aussi qu'il soit impossible de faire descendre la personne de la voiture. Quand ça se passe comme ça, moi, j'entre dans le véhicule et j'exorcise. Le client n'a pas conscience de ce que ça lui apporte, mais au moins il se calme. L'exorcisme dure jusqu'à ce qu'il reprenne possession de lui-même. Le cas le plus terrible, le plus difficile, c'est cette personne que j'ai exorcisée pendant une demi-heure, qui a été transportée ensuite dans une autre pièce où se trouvait un divan. Quand ils l'ont allongée, elle était toujours en transe. Ça a continué, mais toute la nuit. Prière, bénédiction, bénite, huile exorcisée, ainsi de suite, jusqu'à qu'elle ne soit plus en transe. Des heures épouvantables, les cris, les blasphèmes, surtout des blasphèmes. La personne en lâche, de toutes les couleurs, elle menace. Tu vas voir, tu vas me le payer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Eh oui, ce genre de choses. On voit beaucoup de jeunes prêtres conscients du problème. Ils souhaitent s'y consacrer, mais l'évêque le leur interdit. Ah, il y a aussi des exemples négatifs. Je veux dire, un évêque a récemment retiré la faculté d'exorciser à des pratriciens expérimentés de son diocèse, pour la confier à 4 petits nouveaux qui font leurs premières arts. Mais c'est absurde. Les conditions requises pour être nommé exorciste sont pourtant bien indiquées dans le nouveau rituel, et précisément la nécessité d'avoir soi-même pratiqué des exorcismes. L'évêque aurait donc dû dire à ces 4 prêtres, commencez par aller vous former auprès de vos collègues déjà experts. Pour ma part, je ne le dirai jamais assez, j'ai eu une grande grâce. Le cardinal Poletti m'a nommé assistant du père Candido. J'ai ainsi eu la grâce d'apprendre en suivant les pas d'un grand maître, grande grâce. C'était un saint homme doté de charisme très particulier. D'une photo, il tirait un diagnostic, pourvu que les yeux de la personne soient bien visibles. De nombreux prêtres viennent me voir. Certains sont très doués. L'un d'eux est particulièrement actif, mais on ne lui donne pas la permission d'exorciser. Pour l'accorder, il faut une réunion de tous les évêques du diocèse. Là, chaque cas est examiné. Comme ce prêtre était en conflit avec l'un des évêques auxiliaires, ce dernier évêque s'est opposé à sa nomination. Et il suffit malheureusement qu'un des auxiliaires dise non pour que le processus d'attribution de la charge soit interrompu. Donc, un jeune prêtre,
a énormément de possibilités, de pouvoir pour faire sortir le diable d'une personne, mais par vanité, orgueil, parce qu'ils sont opposés, il y a un contentieux entre les deux, il dit non. Donc cet évêque pense à lui, à son ego, et non pas au salut de l'âme de la personne qui est possédée. Cet évêque, il ira sûrement en enfer, hein. Il y est peut-être même déjà. Pourtant, ce jeune prêtre ferait un grand exorciste. Il est vraiment très, très doué. Il continue de m'aider quand même. Il vient m'assister 2 fois par semaine. On ne me permet pas d'exorciser davantage, seulement les cas graves. Je pratique quand même, ça fait rien. Pas les hurleurs, toutefois, avec une exception de temps en temps. 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, je vais à l'église de l'Immaculée Conception. Il y a toujours là-bas 8 ou 10 personnes pour m'aider. Ils prient, ils m'offrent leurs bras. Ils maintiennent le patient sur le petit lit. Ce prêtre est toujours là, il est jeune, la trentaine. Ces temps-ci, nous suivons notre cas le plus difficile, une personne furieuse. Le jeune prêtre a demandé l'autorisation d'exorciser à l'évêque du diocèse auquel cette dame appartient. L'évêque l'a accepté. Souvent, les évêques accordent leur permission pour une personne en particulier. Ainsi, le prêtre exorcise. La femme en question est du genre terrifiant. Il faut l'entendre crier, la voir s'agiter. Elle a une force incroyable. On est obligé de l'attacher, de la tenir. Il y a plusieurs démons en elle. Normalement, il y en a toujours plusieurs. Mais ils sont encore plus nombreux quand la personne est plutôt corpulente. Certains sont toujours là. Satan, Lucifer, Asmodée. Oh, celui-là, il est terrible. Lilith, Belzébuth. Disons que chaque démon possède sa propre tâche diabolique. Toujours est-il que tous cherchent à faire souffrir l'âme de la personne ciblée. Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos qu'il existe des différences entre les 2 actions principales de Satan, celle conduisant à la possession et celle conduisant à la vexation. On parle de possession quand il y a présence du démon. La vexation, c'est quand il y a des maux causés par le démon. Je dirais que le nombre de possessions est relativement faible. Les vexations, en revanche, sont légion et causées par des maléfices dans 90% de cas. Fréquent, par exemple, est le cas du jeune homme fiancé depuis 7 ou 8 ans et qui rompt subitement avec sa fiancée sous le prétexte qu'elle n'est plus de son genre. La mère de la jeune fille se rend chez un envoûteur, chez un sorcier, et fait jeter un sort au garçon pour qu'il ne trouve pas à se marier et surtout qu'il reste aussi sans travail. Et le maléfice opère pendant des années, des années, des années. Ce garçon échouera à fonder une famille et ne trouvera pas d'emploi. Pour illustrer l'efficacité de l'action maligne, je citerai un autre cas, celui d'une jeune femme d'environ 35 ans. Cette personne a un emploi, a son travail, tout se passe bien, elle est heureuse. Pourtant, quand nous nous rencontrons, je n'arrive pas à croiser son regard. Elle est fuyante, elle dérobe ses yeux. Là aussi, il y a un maléfice du genre méchant et vigoureux. Il n'est pas rare que les maléfices provoquent des infestations diaboliques, voire des possessions. Cette fille, je l'exorcise dans l'église de l'Immaculée Conception. Pas plus d'une fois par mois, hélas, à cause de la violence extrême avec laquelle elle réagit aux prières. J'ai trop de monde désormais, je ne prends plus personne. Elle aurait besoin d'être exorcisée 1 fois par semaine au minima. Or, je suis obligée de me limiter à 1 fois par mois. Alors, bien sûr que les démons peuvent provoquer des désastres. Il est des situations où les gens subissent de légères influences démoniaques. On arrive à les libérer en les exorcisant. Des bruits, des portes qui s'ouvrent, se ferment toutes seules, des lampes, des téléviseurs qui s'allument et s'éteignent sans crier gare, des appareils électroménagers qui tombent en panne. On appelle un technicien. Lui, il constate que tout marche très bien. Dès qu'il n'est plus là, l'appareil recommence à faire des siennes. Il y a aussi la malveillance, mais c'est un cas de figure, on arrive à libérer les gens. Et puis, il y a des affaires plus graves, celles où vous êtes amené à annoncer aux gens « Mes enfants, il va falloir déménager ». Pas moyen de les libérer. Prenez une maison où se sont tenues des séances de spiritisme, des cérémonies sataniques, des messes noires.
ou une autre dans laquelle vit un envoûteur ou un sorcier. Je parle de vrais envoûteurs, de vrais sorciers, vu que 98, voire 99% d'entre eux sont des clowns, des charlatans. Mais les autres possèdent de terribles pouvoirs. Je parle de ceux qui se sont donnés à Satan, sont liés à lui. Il est impossible que les exorcismes ne puissent pas libérer une maison habitée par ce genre de personnes. J'ai rencontré bien des gens qui ont fait faillite et sont tombés dans la misère à la suite de maléfices dont ils étaient les victimes. Leur activité s'est trouvée complètement bloquée. Un commerçant possède un magasin connu, bien situé, avec une grosse clientèle. Tout d'un coup, personne ne vient plus chez lui. On bénit le magasin, on fait des exorcismes, rien à faire, plus de clients. Comment se protéger bien? Comme je l'ai déjà dit, il est plus difficile de jeter un sort à une personne vivant dans la grâce de Dieu. D'un autre côté, c'est vrai, les maléfices peuvent toucher aussi des personnes honnêtes, même au sein de l'Église, c'est possible. Combien de saints ont été tourmentés par les démons? Et oui, vous avez Padre Pio, le Père Lamy, qui est pour nous un saint, le curé d'Ars, combien d'autres? Vous imaginez bien que nous autres, les exorcistes, nous sommes pris pour cible. Nous allons à droite, à gauche, nous prêchons, nous écrivons. Voilà 17 ans que je m'exprime sur Radio Maria chaque deuxième mercredi du mois pendant 1 heure et demie. Vous croyez qu'ils n'ont pas essayé de me jeter des sorts? Mais le manteau de la Madone me protège. Alors, les reliques peuvent se révéler efficaces. Je pense à Sarsina, où l'on peut voir le célèbre collier de San Vicino. Mais il faut reconnaître qu'elle ne perd pas toujours. À l'inverse, vous avez le père Cipriano de Meo, par exemple. C'est notre plus vieil exorciste. Je crois qu'il exorcise depuis 57 ans. Il vit à San Severo di Foggia, près de San Giovanni Rotondo. Il est postulateur dans l'affaire d'un certain père Matteo qui a vécu au 7e siècle. Pendant ses exorcismes, il lui arrive de dire « Vienne !» le père Matteo, alors le père Matteo d'Agnone, hein. Et c'est incroyable comme l'influence du père Matteo alors se fait sentir. J'ai moi-même essayé plusieurs fois d'en appeler au père Matteo d'Agnone, en vain. La relation personnelle entre eux en jeu, évidemment. La relation forte, profonde. Pour ma part, j'invoque toujours Padre Pio, le père Candido, ainsi que Jean-Paul II. Lui aussi est très fort. Le démon m'a fait des réponses à ce propos. 2 me reviennent en mémoire. Je lui ai demandé « Pourquoi en veux-tu réellement ou en veux-tu tellement à Jean-Paul II ?» Première réponse « Parce qu'il a ruiné mes plans. » Je pense qu'il faisait allusion à l'effondrement du communisme. À d'autres moments, il répétait ceci « Parce qu'il m'a pris beaucoup de jeunes. » Tout cela m'amène à dire que si le diable déteste les saints curés défunts, l'Église vivante lui inspire une haine non moins profonde. Les prêtres, les évêques, le pape, en effet, ces consacrés sont très attaqués, malheureusement, face à des agressions d'une telle portée. Nous avons un clergé, un épiscopat parfaitement incapable, non seulement de réagir aux appels au secours, mais tout bonnement d'écouter. Dès qu'ils entendent parler de ces problèmes, ils s'écrient « Des histoires, tout ça, des histoires ». Certains exorcistes se contentent tout simplement d'envoyer les patients consulter un psychiatre. « Mais j'y suis déjà allé », répondent ces pauvres gens. « Eh bien, mais retourne-y !» D'autres exorcistes n'ont jamais exorcisé. J'en ai parlé dans un de mes livres, Exorcisme et psychiatrie. Le 2e chapitre de l'ouvrage s'oppose aux exorcistes français, surtout à Isidore Froc, qui était leur secrétaire et se vantait, y compris à la télévision, de n'avoir jamais pratiqué d'exorcisme, bien qu'il ait écrit il y a longtemps un livre sur les exorcistes. Et oui, les démons. Ils ont des caractères différents. Il existe de nombreux niveaux de puissance et de souffrance. Il ne fait aucun doute que Satan est le plus puissant. C'est lui le chef.
et c'est aussi celui qui souffre le plus. Et oui, Satan souffre le plus. Et ça, quand je vous ai fait les vidéos du père Lamy, il en parle. Satan souffre énormément. J'en parle dans une vidéo. Réécoutez-la. Il est le plus puni de tous. Ils ne sont pas égaux. Il y en a même qui ne font pas grand-chose. Cela dit, tous sont obstinés. Quand je prêche, je dis toujours nombre de personnes déclarent qu'elles sont croyantes non pratiquantes. Je leur réponds qu'elles sont bêtes. Car il est affirmé dans l'Évangile, celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui agit et montre sa foi est béni. Celui qui agit montre sa foi est béni. Et celui qui dit que Seigneur, Seigneur, mais qui n'agit pas, qui montre pas sa foi, sera-t-il dans le royaume des cieux? Et oui, le Père amorce, reprend, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des cieux, mais celui qui agit et montre sa foi. J'exorcise depuis de nombreuses années désormais, et je vous garantis que je n'ai jamais rencontré de démon athée. Tous les diables croient en Dieu, et aucun d'eux n'a jamais été pratiquant, hein. Le diable, Satan, les démons n'adorent pas Dieu et surtout ne vénèrent pas la Vierge Marie. Ils se sont rebellés contre Dieu de telle manière qu'ils ont fait un pas vers l'éternité de l'enfer. Un exemple, j'interroge un démon. Si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu? J'ai posé la question plusieurs fois à différents démons et tous ont répondu, je ferai exactement ce que je fais maintenant. Et ils ajoutent, mais tu ne comprends donc pas que j'ai eu le courage de m'opposer à Dieu? Tu ne comprends pas que je suis plus fort que Dieu? Cette rébellion contre Dieu, ils la vivent comme une preuve de supériorité envers leur Créateur, tout comme ils sont dans la rébellion envers la Vierge Marie qui les écrase de son talon. Et pourquoi on en veut tant à notre Sainte Vierge, co-rédemptrice? Question que moi je vous pose. Mais ils ont beau être enracinés dans leur volonté de faire le mal, ils souffrent. Ils l'avouent ouvertement. Quand je leur dis « va en enfer », ils répondent « non, je suis mieux ici ». Mais il est arrivé plusieurs fois au père Candido de se trouver en présence de démons qui lui disaient « pendant tes exorcismes, je souffre plus qu'en enfer ». Ils ont la terreur des exorcismes. La présence du sacré les fait souffrir, la puissance des paroles prononcées au nom du Christ. Va-t'en! Par l'intervention de l'Immaculée, va-t'en! Pourtant, ils ne s'en vont pas. N'est-ce pas étonnant, je leur dis, va-t'en tout de suite, je te l'ordonne au nom du pouvoir que m'a donné l'Église. Va-t'en! Mais ils ne s'en vont pas, ils restent. Il y a encore là un mystère. Ils savent qu'ils ont perdu la bataille contre le Christ. En plus, ils se sentent mal et ils endurent l'exorcisme, mais ils restent dans l'âme où ils se sont installés. Ils la vexent, ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas pourquoi ça prend tellement d'années pour arriver à une libération, mais il ne fait aucun doute que la sainteté de l'exorciste entre en ligne de compte. De nombreux saints, sans être exorcistes, ont libéré des gens du démon. Et Don Gabriel montre une petite photo posée sur le guéridon au pied de la statue de la Madone de Fatima. Sœur Herminia, par exemple. Elle ne pouvait pas être exorciste, évidemment, c'était une sœur. Pourtant, elle libérait. Et Sainte Catherine de Sienne, quand un exorciste n'arrivait pas à libérer une personne, il l'envoyait à Sainte Catherine de Sienne, qui n'était pas exorciste. Sans oublier le saint considéré comme le patron des exorcistes. Et le premier,
C'est qui le premier des patrons des exorcistes? Benoît, Saint Benoît. Il n'a jamais été officiellement exorciste, mais il exorcisait. Il existe une pièce de monnaie célèbre à son effigie. Elle est de loin postérieure à son époque. D'ailleurs, je m'en sers quand j'exorcise. Je l'accroche au crucifix. Saint Benoît n'était ni prêtre, ni exorciste. Pourtant, il chassait le démon. Ces saints-là arrivent à chasser le démon en un rien de temps. Une prière leur suffit. On appelle ça de l'exorcisme, mais ce n'est en aucun cas la prière du rituel. Il faut dire aussi que ce texte du rituel, au fond, ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est la foi. L'exorciste le plus connu de Sicile, c'est Matteo Lagrua. Il compte parmi mes amis. Il représente la pierre de touche du renouveau charismatique catholique actuellement à l'œuvre en Sicile. Il est tellement âgé qu'il n'exorcise plus, il bénit seulement. Mais quand il exorcise encore, il ne se servait pas systématiquement du rituel. J'ai assisté une fois à l'un de ces exorcismes. Il ne récitait pas la prière du rituel, il priait dans la langue. Même saint Augustin évoque cette prière qu'il appelle prière en jubilé. On parle de prière en jubilé quand on en vient à prononcer des phrases dont le sens n'est pas fixé. La première fois qu'il m'a été donné d'entendre ce genre de prière, je me suis dit, je suis dans une maison de fous, quoi. Après, j'y ai pris goût. Personnellement, je n'ai pas le don de ces prières dans la langue, mais je les écoute volontiers. Et puis, ce sont des prières qui marchent. Mais revenons aux saints qui libéraient sans être eux-mêmes exorcistes. Il y en a plusieurs. San Vincenzo Palotti, par exemple. Il en a libéré et dépossédé. Il a même suggéré un texte que j'ai publié dans un de mes livres. Voyez, tout ce qu'a fait mon fils, vous devez le tenir en grande considération. Il faisait des exorcismes, c'est pourquoi vous devez tenir en grande considération le ministère de l'exorciste. Sauf que les exorcistes sont mal vus par une bonne partie du clergé. Et oui, les exorcistes sont mal vus par une bonne partie du clergé. Certains religieux regardent les exorcistes comme des gens un peu fêlés, à moitié fous, alors qu'ils devraient les considérer comme la crème de l'Église, car nommer un exorciste devrait signifier choisir un prêtre de prière, un homme de culture menant une vie irréprochable. La seconde partie vous sera présentée dans la deuxième vidéo qui va suivre.